nyonso na mesa. C'est simplement tous à table en français. Bonjour. Bonjour à vous qui nous suivez depuis Evo, et je pense à la Fulgence Bakoto, et à vous qui nous suivez depuis Kinkala, je pense aux agents de l'ordre Polja Malika et Habib Moukinou. Bonjour à vous qui nous suivez présentement. Comme toujours, nous sommes accompagnés de notre fidèle partenaire Radisson Blu Hotel Bamou Palace. Ce qui est vrai, c'est que ces derniers temps, tout le monde en parle. Et si vous n'avez jamais mis pied au Radisson Blu, eh bien c'est le temps de briser ce tabou. Venez voir et goûter les délices du Radisson Blu Hotel. Sans plus tarder, nous allons nous tourner vers notre chef pour avoir connaissance du menu du jour. Bonjour chef. Bonjour Dominique. Aujourd'hui, je fais le constat que vous êtes habillé en blanc plutôt qu'en noir. Non, ça dépend des jours de la semaine. Ah, d'accord. Je vois déjà ici, on a beaucoup de légumes. Pouvez-vous nous en donner plus de détails? Alors, tout simplement, aujourd'hui, nous allons faire un poulet pané à la crème de moutarde. Poulet pané Oui, voilà, à la crème de moutarde. avec une garniture forestière, donc, qui sera composée de carottes, de champignons, de pommes de terre, de courgettes et voilà, de la panure qui est un élément composé de pain. Donc on va broyer au mixeur. Mais je vois là des Oui, œufs. c'est l'élément de la panure. Donc il y a des œufs, un peu d'huile, sel, poivre et du pain broyé, donc qui nous sert d'élément de panure. Donc vous allez le trouver avec le poisson, le poulet en général. Donc c'est les deux aliments où on trouve le terme pané. D'accord. C'est une croûte de pain, tout simplement. Ok. Comme il est question de thon à la télévision, nous allons directement commencer. Alors, nous allons commencer en préparant déjà l'élément de panure. Le poulet. Le poulet. Donc, je vais vous demander de juste me rapprocher de notre poubelle de table. Ah, la poubelle. Qui est toujours là avec nous. Devise, garder son plan de travail propre. Voilà. Là, nous avons notre poubelle d'occasion. Donc, la panure est composée d'œufs, du pain qu'on récupère. Donc, on peut récupérer du vieux pain qu'on assèche au four. Donc pour que ça soit le plus dur au maximum. Donc là, le pain est bien dur. Donc il ne faut pas le brûler, c'est juste le sécher au four. Donc, mais on peut également avoir des restes de pain qui ont durci tout simplement. Si on n'a pas un four, le pain dur, ça peut faire l'affaire. On peut s'en servir. Le but, c'est assécher le pain au maximum. Donc l'enlever, vous savez que c'est composé quand même d'eau. Oui, quand c'est mou, on veut l'avoir donc sec. l'assécher, voilà. Donc là, on casse les œufs. Donc il y a deux techniques. Il y a celle que vous connaissez à la maison. Je dirais même trois techniques pour casser un œuf. Il y a certains qui vont prendre la cuillère ou la fourchette, qui vont faire ceci. Et le chef a une autre technique, c'est rassembler deux œufs. Les cogner. Cogner, voilà. Tout en faisant attention. Voilà. Ensuite, un peu de poivre. Du poivre noir, blanc. Du poivre noir. Oui, du noir. Dans un moule à poivre. Du sel. Quelques pincées de sel. Voilà. Ensuite, à l'aide d'une fourchette, et pas d'une cuillère. Non, une fourchette, important. Et même avec un fouet, on peut le faire, non? Oui, bien sûr. Un fouet électrique, un fouet... On balise. Voilà. On s'est servi de 4 œufs. 4 œufs, bon, on peut prendre 3. Mais pourquoi 4 dans ce cas? Oh, il n'y a pas... Bon, là, je me suis arrêté... J'aurais pu m'arrêter à 3 ou à 4. C'est pas important. C'est pour avoir le maximum d'appareils pour ne pas en manquer. D'accord, ok. Voilà. Donc, je le mets de côté. On prend le pain, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je peux toujours déplacer la poubelle? Oui, bien sûr. Je le mets dans mon mixeur. Donc du pain dur. Donc, si on n'a pas de couvercle pour le robot, on se sert d'une petite assiette pour couvrir le dessus du mixeur.
C'est parti. Voilà, et là, attention au bruit, on va juste mixer. Voilà, là, ce que je craignais, c'est qu'il faut vraiment avoir une bonne assiette pour bien couvrir. Pour couvrir, donc, pour éviter les jets de pain. Donc, ce que je fais, j'ai une autre assiette avec des rebords, je peux donc bien couvrir. Bien couvrir, oui. Et voilà, et ça ne marche toujours pas, mais on en fera avec. Donc, on fait juste un peu. Non, là, à vrai dire, c'est la partie molle que je récupère, donc ce que je veux obtenir, la partie sèche du pain. D'accord. Donc, très important de... Donc, on broie même notre morceau comme ceci. On récupère les petits couvercles. C'est parti. Et le pain qui est broyé. Oui. Voilà, je pense que... Ça va, oui. On a récupéré la croûte de pain, la partie dure qui va nous servir pour la chapelure. Voilà. Oui. Mais à la maison, on peut piler. Hein. On peut également se servir d'un mortier à défaut, bien sûr. d'un mixeur, d'un robot. On peut piler puis recueillir les miettes de pain. De pain, voilà. Oui, voilà. Voilà, après ceci, je vais juste vous demander des petites serviettes pour s'essuyer. Oui, c'est bon. On coupe. Tirez fort. Voilà. Merci. Alors, poubelle de table. Juste mettre. Merci Dominique. Donc, les miettes de pain. Voilà, les miettes de pain, donc la petite chapelure. Donc je montrerai la texture, voilà, un peu dans la cuillère, donc ça donnera juste ce que vous voyez là. Donc émettez comme ceci. Ensuite, on assaisonne le poulet, donc sel et poivre. Sel et poivre. Sel et poivre des deux côtés. En attendant, en faisant ce geste donc de l'assaisonnement, je peux déjà allumer ma petite poêle de côté. Oui, question de préchauffer. Voilà, préchauffer déjà l'élément de cuisson. Incorporer l'huile. L'huile. Végétale, je sais pas, végétale. Également végétale. Voilà, l'huile blanche. L'huile blanche. Végétale. Ensuite, le poivre. Oui, sel, poivre pour assaisonner notre poulet. Ensuite, on récupère donc les œufs de tout à l'heure. Donc, 3 éléments essentiels pour paner notre morceau de poulet. Donc, la chapelure, les œufs, le poulet assaisonné. Voilà, donc je fais comme ceci. Alors, excusez-moi, juste verser la chapelure dans une assiette pour mieux accéder tout à l'heure à la panure. Donc, bien tremper donc des deux côtés notre volaille. Donc, on badigeonne bien d'œufs par-dessus. Comme ceci. On récupère le poulet trempé entièrement dans les œufs. Comme ceci, en égoutant légèrement. Je le mets d'un côté dans la chapelure. Donc, en faisant le maximum d'incorporer la chapelure, je prends le côté. Donc, il y a deux côtés. Le côté présentation tout à l'heure où on doit récupérer la croûte. Donc, je vais vous montrer. Et le côté chair. Voilà. Donc, après, quand on voit que ce n'est pas assez, on se sert maintenant comme ceci. On verse dessus. Voilà, on verse dessus. Il y ait plus de pain ou bien de chapelure dessus. De chapelure dessus, tout simplement. La difficulté que nous allons rencontrer, vous savez, le pain, en le mettant tout à l'heure dans la poêle, ne surtout pas le brûler.
Donc ça peut être... voilà. Donc directement à la poêle. Donc on augmente notre feu. Je vais juste demander... C'est assez chaud. Du papier. Je vais vérifier. Merci. Excusez-moi. Merci. Ensuite, vérifier si la poêle est chaude. Pas assez apparemment. Non, pas assez. Donc, on peut la mettre. Alors, tout simplement, pour éviter de brûler le pain. Donc, en secouant bien les parties. Voilà. Donc, tout doucement. Oui. Voilà. On met de côté. On met de côté. D'accord. Merci. Pour avoir assez d'espace. Ça aussi suffit, on a terminé avec Voilà. le pain pour la chapelure, qui nous a servi de chapelure. On retourne. Voilà. Et là, on obtient déjà une légère croûte par-dessus. Voilà. Croûte de mi-pain, de chapelure. De chapelure et mi-pain. Donc là, j'augmente la température. Donc je vous disais, comme en début de l'émission, le plat est composé d'une poêlée forestière. Forestière, poêlée forestière. Voilà. C'est beau le nom. Pommes de terre, carottes, champignons, Et courgettes. navet. Oui, courgettes. Oui, Excusez. pas de navet. Courgettes, oui. Ça, c'est de la C'est courgette. des courgettes. Oui. Je vais te mettre de côté. Donc qu'on fera revenir au fur et à mesure dans un peu d'huile, sauter légèrement et assaisonner sel et poivre. Voilà. D'accord. Donc là, on surveille bien sûr le poulet. Comme je vous avais expliqué, important d'arroser notre aliment au fur et à mesure de la cuisson. Ensuite, comme je vous avais expliqué lors des précédentes émissions, là aujourd'hui j'ai un couvercle, tout simplement pour accélérer la cuisson éventuellement du poulet. Donc là j'augmente ma température et on laissera cuire tout doucement le poulet. Alors, pour éviter tout problème de cuisson, j'incorpore juste Un tout petit peu, un peu d'eau. d'eau. Pour que ça Voilà. cuise Pour, jusqu'à on cœur. va dire pour exciter aussi un peu la cuisson pour que la La chaleur cuisson puisse soit s'incorporer. pénétrer dans la chair. Voilà, rapidement. Voilà. Voilà. Vous pouvez voir déjà que la texture a changé. Oui, ça change. Voilà. Donc on va cuire quelques minutes le poulet. Oui. Donc, Et les œufs, on va plus s'en servir. les œufs, voilà. Je On peux peut toujours, garder au frais pour oui. une Une belle préparation, omelette, une oui. belle omelette. Ou pour autre chose. C'était juste pour napper. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu mettre moins d'œufs, mais j'ai préféré aller à 4, mais il n'y a pas d'importance. Mais au moins, s'assurer qu'il y ait assez d'éléments pour enrober le poulet. Ok. Voilà. Et voilà, il y a notre poulet. Alors, qui le est poulet en cuit. train d'être frit. Donc, je récupère les éléments de la forestière, donc, Oui. ou plus connu sur poêlée de légumes, mais forestière, pourquoi forestière? Parce que j'ai des champignons dans ma garniture. Ah bon, c'est Voilà. pour ça C'est qu'on a le terme forestière. et surtout la pomme de terre qui incorpore donc deux éléments, forestière comme forêt. C'est Ah bon. deux éléments qu'on trouve. Moi, je pensais peut-être forestière à cause des légumes, expression qui équivaut également à la non, jardinière. ce qui renforce cette expression, c'est la présence de champignons. Les champignons. Voilà.
Voilà, on vient d'apprendre... Parce que vous allez trouver la poêlée de légumes, vous allez trouver la garniture forestière, vous allez trouver la garniture paysanne. La garniture paysanne. Alors, je vais vous demander juste une petite assiette. La petite ici? Oui, voilà. Elle est déjà cuite, elle est prête? Non, non, pas tout à fait. Juste, voilà. Ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Là, on passait à l'autre phase. Voilà. Donc, vous voyez, ça a légèrement brûlé, mais on va rattraper ça tout à l'heure. D'accord. Donc là, ce que je vais faire, c'est juste incorporer encore un peu d'eau pour éviter, oui, voilà, pour accélérer. Oui. Alors, pour la cuisson du panier de poulet, Oui, voilà. il Donc, faut là, vraiment faire attention. attention, Oui, merci. à la cuisson. Voilà. On baisse le feu maintenant. Oui. Donc je le mets à 7. Donc en gros, on va dire 150 degrés de température. Juste demander les serviettes. Je suis là pour vous, chef. Tirez juste. Alors là. Voilà. Merci. Donc je vous ai expliqué la garniture forestière. Ensuite, nous avons une sauce, une crème de moutarde, donc composée, Crème de moutarde. voilà, composée de jus de viande, donc plus connu par le nom de veau. Oui. Un peu de crème et de la moutarde. Donc, vous pouvez mettre une moutarde à l'ancienne. Donc, la moutarde à l'ancienne. La moutarde de Dijon, par exemple. De Dijon. Donc, aujourd'hui, c'est la moutarde de Dijon. La moutarde à l'ancienne qui est composée de grains. Voilà. Donc, le fond de veau dans ma casserole. Oui. Juste un peu. Oui. Ensuite, voilà, le poulet va pas tarder. Oui. On a le fond de veau dans notre casserole. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire après? La moutarde. La moutarde. Oui. Donc, je commence avec une cuillère de moutarde. Donc, je vais mélanger les deux éléments. Et ensuite, dans lequel j'ai incorporé la crème. La crème fraîche. La crème fraîche. Donc, je vais juste vous demander l'assiette, récupérer mon poulet. Ok. Il est prêt, il est cuit. Je vais vérifier. Donc, je rappelle aux téléspectateurs qui nous regardent que la présence du couvercle et d'eau au fond de ma poêle, c'est une technique pour accélérer tout ce qui est cuisson, pour que le cœur de l'aliment soit cuit dans un espace assez réduit et rapide. Donc c'est une technique de chef. Donc là, le poulet. Donc je vérifie juste la cuisson. Voilà. Ça va? C'est bon. Je prends mon poulet, donc vous avez vu la texture. Je le dépose ainsi comme ça. Voilà. Waouh. Voilà. Je récupère ma poêle, je la mets de côté. Oui. Donc nous allons passer aux légumes. Oui. Donc je chauffe ma poêle. Un peu d'huile. Un tout petit peu d'huile. On aurait pu mettre du beurre, comme je vous expliquais tout à l'heure, mais aujourd'hui, On prépare voilà, de l'huile aujourd'hui. Donc, je réserve mon poulet de côté, que je vous demanderai tout à l'heure pour le réchauffer. Ok. Nous allons commencer par le légume le plus dur à cuire, donc qui est la carotte. Oui. Donc, on commence toujours par le légume qui est lent au niveau des cuissons. Donc, en général, dans les légumes, on sait que la carotte est plus dur qu'une courgette ou un navet ou un champignon. Les champignons, oui. C'est la règle de soi. Voilà. Les pommes de terre ont été, alors juste à préciser, frites déjà d'avance, donc quasiment cuites. Oui. Donc là, on ne mettra pas tout entier. Hein. Je prends juste un peu de carotte. Oui. Voilà. Ensuite, les courgettes. Un peu de courgettes. Après vient quoi, chef?
Pardon? Champignons, Non, champignons. Ah, après viendra les champignons. Voilà. Ah, ça c'est la technique du chef, hein, remuer la poêle comme ça. Ah oui, il faut avoir la maîtrise, sinon tout ça se renverse. est renversé. Oui. Les champignons. Quelques champignons. Ensuite, on assaisonne, donc sel et poivre. Poivre, oui. Le sel, on n'a pas encore mis. Poivre, pardon. Je commence par mon poivre. Donc, bien assaisonné. Et quelques pincées de sel. Mais je vois ici qu'on a de l'assaisonnement. Oui, voilà, c'est une marinade que j'ai effectuée. Oui. Pour donner un peu plus de peau. Oh, il y a juste de l'oignon là-dedans, du persil. Oignon, persil. Et un peu d'ail. Pas autre chose, un ingrédient secret du chef. Non, c'est... Oignon, persil. Persil. Ail. Voilà, là déjà, quand on sent les saveurs, ça vous a déjà donné juste un peu de... Waouh, ça sent bon. Et j'incorpore ma pomme de terre. Frite au départ. Waouh. On a en tout cas un cocktail de légumes et de couleurs même. On a du vert, de l'orange et un peu du brun, du blanc, des champignons et des pommes de terre. Ça fait un véritable cocktail de couleurs et de légumes. Voilà. Et à quel moment on sait que c'est à point, chef? C'est juste goûter. Goûter. Juste goûter. Là, j'ai goûté la carotte. Ça c'est va. Bon. Vu que cela a également été pré-cuit. Voilà, faut le préciser. Oui, faut le préciser. Tout comme les navets. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que j'ai avec les navets aujourd'hui? Les courgettes. Les courgettes, oui. Voilà, mes légumes sont prêts. Donc je les préserve, je les mets de côté. De côté. Il faut que je donne... On va le garder dans la poêle ou bien que je passe... je vais les garder dans la poêle, hein, okay, comme ça. D'accord, oui. Je vais les réchauffer. Et là, je prépare ma petite crème de moutarde. Donc tout à l'heure, c'était du jus de viande ou fond de veau. Oui. Et de la moutarde. Et la moutarde. Oui, oui. Donc, soit au fouet, soit à la petite cuillère, je dissous la moutarde dans le jus de viande. Voilà, là ça commence à bouillir. Je vais juste demander la crème. De la crème fraîche. La crème fraîche, voilà. Oui, voilà, tenez, chef. Merci. Qu'on incorpore dedans. Voilà. Donc là, ma petite crème à la moutarde. Donc les légumes, le poulet, et nous allons passer au dressage. Voilà. Tenez, chef. Merci. Le poulet. De poulet. Un peu comme dans un bloc opératoire où on dit ciseaux. Ouais. Et cette fois-ci, on parle de poulet. D'accord, on va plus se servir d'huile. Donc on va faire... peut le mettre de côté. Voilà. Alors, il faut rappeler aux téléspectateurs que cette couleur dorée, on dirait, cette couleur dorée est due à la chapelure de pain
qui est à l'origine, bien sûr. On va mettre les légumes. Donc, mesdames, c'est vraiment, je répète, hein, c'est des plats vraiment très faciles à effectuer, Oui. très bons, et je pense que le mari sera que satisfait de temps en temps si vous faites la surprise de confectionner ça. Voilà. Ensuite, La sauce. la sauce. Ah, d'accord. Waouh. Alors pourquoi je ne veux pas trop napper le dessus, parce qu'il faut quand même garder le côté croustillant du plat. Ensuite, Du basilic frit. oui. Eh bien, Alors, on s'en sert souvent ici, hein, oui, chef. oui, pour on s'en la sert décoration. souvent. C'est notre marque de fabrique, Ah bon. parce que le Marque de basilic, fabrique Radisson. pas forcément Radisson, ma marque de fabrique personnelle, parce que Du chef. c'est une herbe que j'affectionne parce elle donne toujours de la saveur, du goût. Et en présentation, je trouve frit, c'est très très joli dans l'assiette. Donc, ce genre de plat, j'aime bien effectuer. Voilà. Et c'est quelques quoi, petits c'est pétales de rose Des séchés. pétales de rose, waouh. Séchés. Il y a de l'amour dans l'air. Dans l'amour. On dirait dans l'assiette. Il y a de l'amour dans l'assiette. Les pétales de rose séchés. Séchés. Que c'est beau. Je vais enlever ce plat. Voilà. Ici, là, voilà. Merci. Et voilà, le plat du jour, effectué en 3/4 d'heure maximum. D'accord. Voilà. Ben, je pense que nous allons essayer de goûter. Pas essayer, nous allons goûter. On va goûter. D'accord. Voilà. J'aurai besoin d'une fourchette. On en Bien a, sûr. chef, là? Alors, bien, je peux juste... Juste la fourchette, ça peut aller. Ça peut aller. D'accord. Allez-y. Je vais ramener le plat à mes côtés Bien sûr. pour Je que vous ça le me soit donne. plus accessible. Waouh, c'est beau, c'est beau. Rien que la présentation, ça donne de l'appétit. Voilà, c'est très beau. Voilà, je vais écarter cette bouteille d'huile pour vous présenter ce beau plat, certainement délicieux. Là, on va en savoir tout à l'heure en goûtant. Le poulet, les légumes, les navets. Donc, commençons par les légumes. Que je vais plonger dans la sauce, la crème moutarde. La crème de moutarde. Fond de veau. Fond de Fond de veau. veau et Moutarde. crème fraîche. Voilà. Vous ressentez... Waouh. J'aime bien cette sauce. Elle est bonne, hein, elle est bonne en bouche. Et on a ce côté des carottes qui sont croustillants. Voilà. C'est cuit, mais pas à point. Non, les légumes, on doit mâche, quand on même sent- le garder croquant. Oui, croquant. Voilà, c'est ça le mot, croquant, pas croustillant. Point de vue pour un rapport énergétique et calorique. D'accord. Et nous allons passer au poulet. Je vais en prendre un petit morceau. Pouvez vous servir de la petite cuillère ou... Oui, ça va. Ça va aller. Ok. Allez. Il est accroché, hein, le poulet. Il est accroché. D'accord. En tout cas, mesdames, sans vous mentir, c'est bon. Je vous assure que c'est bon. Cette chapelure a donné un autre goût au poulet. Ouais, c'est Merci, chef. Merci à vous. En tout cas, je dirais même pas seulement merci, mais bravo, chef. Merci. Eh bien, qu'en dira-t-on de l'apport nutritionnel? Et pour cela, la réponse à la question, c'est notre nutritionniste, M. Despager, qui va nous la donner. À tout de suite.
Instant nutrition. Nous allons en parler avec notre nutritionniste, Monsieur Despagés. Monsieur Despagés, on a besoin de votre commentaire et de vos conseils sur le plat. Voilà, on vous écoute. Alors, nous avons un plat qui a l'avantage d'associer une alimentation morte et une alimentation vivante. Ah bon? C'est-à-dire que nous avons des éléments cuits et des éléments crus. Et ça permet d'avoir un bon équilibre. Et surtout sur le plan nutritionnel, ça permet de bénéficier pleinement de l'intérêt nutritionnel avec les fibres solubles et insolubles qui permettent une meilleure digestion et qui permettent de réguler le taux de sucre, le taux de cholestérol, et favoriser la digestion. Donc, et quoi précisément? Parce qu'on a les carottes, les navets, les pommes. On a les fibres courgettes, insolubles et solubles dans les légumes que nous avons dans ce plat. Et comme ça a été légèrement cuit, on peut se permettre de renforcer, je dirais, de vitaliser ce repas en prenant par exemple des carottes crues qu'on pourrait rajouter à son plat. Ah bon? Donc ça permet de mieux vitaliser le repas ou éventuellement prendre des courgettes crues qu'on pourrait rajouter. Voilà. Comme ça. Et ça permet de mieux vitaliser le repas et de profiter pleinement des fibres solubles et insolubles qui permettent de mieux digérer ces aliments-là. Autrement, on a un repas avec beaucoup de vitamines et de minéraux. Donc vraiment, on a fait le maximum là. On a fait le plein. Merci, chef. Merci, Monsieur Despagés. Merci à vous qui nous avez suivis. Et bien, nous disons au revoir et nous pensons à faire un grand coucou à Séverin de Bemba, déclaré meilleur employé du mois côté réception. Au revoir et à bientôt sur la télévision nationale congolaise. Au revoir.